Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Bon donc, Dan Solo. Aujourd'hui, c'est un démarrage d'un petit jeu, un petit jeu de cartes, de Manhattan Project Chain Reaction. C'est une adaptation en jeu de cartes du jeu de plateau de Manhattan Project. Et c'est très bien fait, belle adaptation. C'est pour 8 ans et plus, de 1 à 5 joueurs, et oui, c'est jeu solo, de 20 à 30 minutes. C'est des petites parties. Et c'est un jeu fait par James Batten, édité par Minion Game. Donc, le jeu est en anglais, je le précise, mais vous me connaissez. Vous trouvez les instructions en français sur Board Geek. Et le reste des cartes à l'intérieur, c'est, il n'y a pas d'anglais à savoir, donc pas besoin d'anglais pour les cartes. Je crois peut-être 4 ou 5 cartes, mais très très simple à comprendre. Même les plus nuls comme moi pourront comprendre. Et attention, je ne traite pas personne de nul. Alors, belle petite boîte. Dépose ici. Donc, on a ici un petit livret d'instructions. Voilà, c'est bien expliqué, bien imagé. Ben, vous retrouvez le même dépliant en français sur Borgadier. Donc, je ne m'attendrai pas trop sur les instructions. C'est quand même un jeu très très simple. C'est marqué de 8 ans et plus, donc vous comprendrez que c'est pas un jeu très difficile. Alors, on va ouvrir les cartes. Très 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 bien emballé. Bon, voilà. Alors, on a les factories. Je vais quand même vous expliquer un petit peu le jeu parce que c'est vraiment bien, très, 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 très simple. Je vais vous expliquer ça en 5 minutes. Je vais ouvrir l'autre paquet parce qu'il y a deux sortes de ressources dans ce jeu. Et bien sûr, c'est de faire des points. Le jeu, c'est de fabriquer des bombes nucléaires. Eh ouais. Alors, ça, ce sont les cartes, toujours des cartes de pacte. Donc, ce sont les cartes spéciales. Ici, ce sont les ressources que je parlais tantôt. On a des Yellow Cake. Point de vue nucléaire, les savants de l'époque qui fabriquaient des choses nucléaires appelaient ça des Yellow Cake et de l'uranium. Donc, lorsque vous acquérez des, des Yellow Cake, vous prenez le nombre de cartes où il y en a des 1 et des 3, des 5. Et de l'autre côté, même chose, vous avez 3 uranium, 2, 1, et voilà. Mais, moi, ce que j'ai fait, ce que je vous conseille de faire, mettez ça de côté. Vous avez les Yellow Cake, des uraniums, et moi, j'ai acheté, que vous pouvez trouver sur des magasins de jeux, des petits ici cubes de bois jaune pour faire les Yellow Cake. Ici, les petits jetons ronds pour l'uranium. Alors, je ne mettrai pas tout ça là, pour pas perdre de temps. Mais ça serait l'uranium. Alors, vous avez Yellow Cake, uranium, qui est beaucoup plus plaisant que les cartes, qui pour tourner de l'autre côté. Bon, c'est une idée que je vous laisse comme ça. Donc, ici, on a des cartes de Factory. Ici, c'est la carte premier joueur.
On a ici un paquet de bombes loadées. Ce qu'on appelle des bombes loadées, c'est pour améliorer les bombes qu'on a, qui nous donnent 2 points supplémentaires. C'est un paquet de cartes qu'on a pour tout le monde. Ça ici, ce sont justement les bombes nucléaires qu'on brasse au hasard. Et ça, ce sont les cartes, oui, les cartes qui sont pour tout le monde. Il y en a 4. Et ça va dans la factory. Et ce sont ici les boîtes, les cartes de bombes. Aussi, on verra. Selon le nombre de joueurs, c'est une carte par joueur. Alors, soit les 3. On vire 3 cartes. Et le reste, bon, ici, ce sont les 4 cartes qui peuvent être utilisées par tous les joueurs. OK? Et on a ici le paquet de cartes principal. Commence. Et qu'on donne 5 cartes à chaque joueur. Et là, vous devez ramasser les ressources pour les bombes ici. Puis ici, on demande deux scientifiques et un ouvrier et 3 uraniums pour fabriquer cette bombe. Ici, pour ramasser les cartes sont toutes pareilles, je vais essayer de prendre les cartes parce qu'on peut être bien brassé, là. On s'entend. Je vais prendre ça, je vais prendre ici. Je vais prendre ça. Ça ici. Ça. Donc, les cartes peuvent être utilisées de deux manières. Pour ramasser les ressources, qui peuvent être utilisées de côté ici. Comme ici. Pour avoir 2 yellow cakes, ça me prend un ouvrier. Et je regarde dans mes cartes. Oui, ici, j'ai 2 ouvriers. Malheureusement, si je les utilise, j'en ai un perdu parce qu'on en demande juste un. La carte ici, on demande n'importe quel ouvrier. Ça peut être un ingénieur, un ouvrier, un scientifique ou un ouvrier. Donc, je peux jouer mes 2 ingénieurs ici. Et je peux donc remplir ce qu'on demande, 2 n'importe quel personnage, pour avoir récolté 2 yellow cakes. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est avec les personnages ici qu'on utilise pour pouvoir faire ce qu'on demande en haut pour récolter ce qu'il y a en bas. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. De cette façon-là, vous essayez de ramasser des yellow cakes pour avoir de l'uranium pour pouvoir acheter des bombes. Et chaque bombe donne des points. Si je ramasse cette bombe ici, je peux, en payant ici 2 scientifiques, 2 ingénieurs, je peux loader ma bombe, qu'elle soit plus forte. Donc, j'ai 6 points. Mais je ne peux le faire qu'une seule fois par bombe. Donc, c'est de cette façon-là. Qu'est-ce que ça joue? Donc, pour finir, j'aimerais remercier la boutique Lidl qui m'a offert gracieusement ce jeu que je viens de vous présenter de Manhattan Project Chain Reaction. Alors, merci à Lidl. Et je vous invite à venir nous rejoindre au 66 20 boulevard des Galeries d'Anjou, coin Beaubien. Les vendredis soirs, moi et Maurice Lapierre, on est là pour vous amuser et vous pouvez venir essayer les jeux, ou d'acheter ou d'en louer. Alors, boutique Lidl, merci à mon commanditaire. Et je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir suivi. Bye bye.